Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Bonsoir, mais je découvre que Facebook a changé. Hein? Il y a eu beaucoup de changements quand tu lances le direct sur ton portable. Parce que depuis je lance plus le direct sur mon portable. Donc je découvre que Facebook a changé. Quand je lance le direct sur mon portable, maintenant je vois toutes les fonctionnalités. Ça me surprend. Bon les gars, donc c'est pour dire que le combat que vous voyez est très compliqué. Le combat est très difficile. Bonsoir déjà à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc c'est le prof. C'est le prof qui est là. Tout simplement pour dire que le combat est très compliqué, c'est très difficile parce que nous avons des combattants qui sont devenus des sardinas. Nous avons des combattants qui sont devenus des sardinas. Donc ce qui fait que ça complique tellement notre combat. Oui, ça complique notre combat. Ça complique notre combat. Donc, je voulais tout simplement vous dire que le combat, ce n'est pas la mendicité. Donc avant de combattre, comme on l'a dit depuis le départ, nous devons être au moins capables de nous nourrir nous-mêmes. Dans le combat, ce n'est pas la mendicité. Donc on ne vient pas dans le combat parce qu'on vient chercher de quoi manger. Oui, nous ne venons pas dans le combat parce que nous venons chercher de quoi manger. Vous savez, je vous dis une chose, et je passe tout le temps à vous le dire tout le temps. Je vous le dis assez régulièrement que nous sommes dans un combat pour libérer un peuple. Nous sommes dans un combat pour libérer un peuple. Et si on veut libérer le peuple, nous devons aussi être l'exemple. Nous devons être l'exemple. Nous devons être l'exemple du peuple qu'on veut libérer. Cela veut dire quoi? Ne pas accepter la mendicité. Ne pas accepter la corruption. Oui, nous ne devons pas accepter la corruption et la mendicité parce que si nous acceptons la corruption, nous acceptons aussi en même temps la mendicité. Cela veut dire que nous ne sommes pas là pour libérer le peuple qui souffre. Parce que notre peuple souffre, les gars. Notre peuple souffre. Et vous savez très bien que le régime de Paul Biya, pour endormir le peuple, c'est de leur donner un peu de miettes. C'est un peu de miettes qui fait en sorte que le peuple pense que le régime travaille pour eux. Donc c'est pour cela que quand je vois un combattant nous publier sa mendicité, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça, je peux vous le dire. Ça me fait très très mal. Très mal même. Ça me fait mal. Parce que je me dis, mais nous sommes quand même en diaspora. Nous sommes quand même en diaspora. Nous sommes en diaspora. Donc cela veut dire que en diaspora, même celui qui n'a pas les kaolo peut quand même trouver les petits jobs. Et les petits jobs qu'il trouve dépassent quand même les 36 000 que le Camerounais 237 peut gagner par mois. Il gagne les 36 000 là chaque jour. Nous sommes quand même en diaspora, les gars. Personne n'est arrivé ici avec les kaolo. Quand je dis personne, je veux dire que la majorité, il y a des gens peut-être qui ont eu le regroupement familial, il y a des gens qui sont arrivés mineurs et tout. Mais parmi les adultes, ceux qui ont Boza, ou ceux qui sont arrivés même pas les visas. Les visas n'étaient pas pour rester dans le pays, mais ils ont préféré rester dans le pays. Mais en restant dans le pays, chacun s'est battu. Moi-même, quand j'arrive en France dans les années 2000, je n'ai pas de kaolo. Je ne suis pas comme ici avec les kaolo. Mais chacun s'est battu. Et chacun continue à se battre. Mais nous avons nos compatriotes, nos frères, nos amis, qui pensent qu'il va falloir se servir du combat pour essayer de vivre. Voilà pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec eux. Oui, voilà pourquoi. Regardez, depuis le matin, à 5 h du matin, je sors chez moi, je suis dehors, je ne suis même pas encore arrivé, je suis encore sur la route. Je suis sur la route parce que je me bats. On ne peut pas dire ici à Mbeng que quelqu'un est arrivé. Personne n'est arrivé, chacun se bat tous les jours. Nous avons même les gens sans kaolo qui ont même investi au co, qui ont construit des immeubles, qui ont tout fait au pays. Ils n'avaient même pas de kaolo quand ils sont arrivés à Mbeng. Et même qui n'avaient même pas de kaolo quand ils ont investi. Parce que les gars font là au moins le work. Mais on a des gens qui sont là dans notre combat, qui sont arrivés et qui sont là tout simplement pour se servir du combat pour exister. Mais comment est-ce que vous n'allez pas, comment est-ce que les Camerounais ne doivent pas penser que le combat est tout simplement là pour nourrir certaines personnes? Pourquoi est-ce que nous allons demander aux Camerounais de s'engager? Ceux qui sont en diaspora dans le combat, ils vont le faire.
Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils voient comment d'autres personnes se servent du combat pour vivre. Mais nous devons tout simplement dire à ces personnes d'arrêter d'exposer leur mendicité sur la toile. Parce que la toile pour nous, nous sert à mobiliser les Camerounais au 237. À mobiliser les Camerounais en diaspora. Pour les faire comprendre. Et c'est ce qui est vrai. On ne distribue pas l'argent en diaspora. On ne distribue pas l'argent. Même en diaspora, les gens se battent tous les jours. Les gens sortent de chez eux. Ne pensez pas que les aides que les gens vous envoient dans les familles, là, on les donne ça gratuit. On ne les donne pas gratuit. Les gens se battent. On se bat jour et nuit pour gagner le pain quotidien, pour pouvoir aider nos familles au Cameroun. C'est de cela la question. Mais on a des personnes qui sont arrivées en diaspora, je ne sais pas en quelle année, et qui ont vu le combat commencer. Ils se sont dit que bon voilà, c'est une manne qu'on va se servir pour essayer d'exister, ou bien d'aider nos familles, ou de vivre même en diaspora. Mais non les gars, non, non s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Arrêtez avec la mendicité s'il vous plaît. Arrêtez avec cela. Arrêtez avec cela, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez avec cela. Vous savez très bien. Vous savez très bien que nous nous battons pour le changement d'un pays de plus de 27 millions d'habitants. Qui souffrent. Qui n'ont pas d'eau à boire. Vous le savez très bien. Mais quand vous venez exposer votre mendicité sur la toile, en disant que les gens vous ont aidé, on vous aide pourquoi? Vous êtes handicapé? Si vous recevez de l'aide, envoyez au Cameroun. Envoyez cette aide-là au Cameroun et dites à ces gens d'aller contribuer dans toutes les initiatives qui concernent le 237. C'est de cela il est question, la famille. C'est de cela il est question, s'il vous plaît. Soyons quand même des adultes. Nous ne sommes pas des handicapés. Et même les handicapés en diaspora reçoivent des aides de l'État et non des aides des individus. Ils reçoivent des aides de l'État parce qu'ils sont handicapés. Et c'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour que même au 237, nos handicapés puissent recevoir des aides. Nous nous battons pour que nos handicapés au 237 puissent recevoir des aides de l'État. Nous ne battons pas pour nous, les frères, les sœurs. Nous ne battons pas pour nous. Nous ne nous battons pas pour nous. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Je ne sors pas chez moi tous les matins et je contribue dans toutes les plateformes pour aider le 237. Parce que j'ai besoin qu'on me donne encore de l'aide à moi. Je ne suis pas quand même un handicapé. Je ne suis pas un handicapé. Je me suis battu même quand je n'avais pas de kaolo. Je me suis battu. Et plusieurs personnes se battent. Sans kaolo. Ils aident les familles. Pourquoi est-ce que ceux qui sont arrivés hier, quand je veux dire hier, les gens vont venir tirer sur moi, comme Alain Tchamo. Alain Tchamo viendra encore faire une capture d'écran et faire couper mon direct pour dire que j'insulte certaines personnes parce que c'est son rôle. Vous voyez, je vous dis une chose. Dans ce combat dans lequel nous sommes engagés, et je le dis encore, ceux qui ont tout perdu, ce sont des gens, ou ceux qui sont en train de tout perdre, ce sont des gens comme moi, comme Sandy de Boston, comme villageois du Quat. Et j'interpelle ici Alain Tchamo de venir couper ce morceau de direct et de partir partager. Quand je parle de Sandy de Boston, je ne parle pas parce qu'elle ne porte pas son nom sur la toile. Je parle de la femme. Quand je parle de village du Quat, je parle de la femme qui avait déjà ses kaolos. Et elles sont plusieurs, ils sont plusieurs dans ce combat qui avaient déjà les kaolos, qui partaient au Cameroun quand ils voulaient. Et qui se sont engagés dans ce combat parce qu'ils ont compris que le peuple souffre. Et elles se battent et ils se battent pour que le Cameroun change. Afin que tous les Camerounais au 237 puissent bénéficier de nos richesses au Cameroun. Mais Alain Tchamo va venir couper ça, il va dire que j'insulte ceux qui ont mis leurs faux noms ou leurs faux quoi que ce soit sur la toile. Ça me fait tellement rigoler.
Parce que je sais qu'il a compris le message. Il a compris réellement le message. Il a compris. Parce qu'aujourd'hui, imaginez un seul instant que tous ces gens que vous soutenez ou bien que vous supportez dans ce combat avaient réellement leur kaolo avant le 28, le 22 octobre. Avant le 22 octobre. Vous pensez un seul instant que ces gens devaient s'afficher? Vu leur comportement sur la toile, vu comment est-ce qu'ils se comportent, vu comment est-ce qu'ils mendient, vous pensez exactement, vous pensez réellement que ces gens devaient laisser tous les avantages qu'ils ont ici en France. Et ceux même qui sont devenus français ou sont devenus allemands ou espagnols ou je ne sais pas quoi. Vous pensez réellement que ces gens-là devaient s'afficher et se battre pour le changement? Mais je dis non. Je dis non. Parce que ces gens n'ont rien à voir avec notre combat. Ils n'ont rien à voir avec notre combat. Ils n'ont rien du tout à voir. Et je vais continuer à le dire. Je vais continuer à le dire. Donc ceux qui sont fâchés là, vous allez chez Foucault. Il dit, mais allez chez Foucault. Donc ceux qui pensent que ce que le prof dit est faux, allez chez Foucault. Parce que je le dis et je le répète. Ceux qui ont tout perdu, ou bien ceux qui sont en train de tout perdre, ce sont ceux qui avaient déjà les kaolo et qui sont battus pour le Cameroun. Voilà les vrais combattants. Je dis bien et je répète, voilà les vrais combattants. Oui, oui, voilà les vrais combattants. Tous ces gens qui sont arrivés dans le combat et qui passent le temps à vous raconter je ne sais pas quoi. Pour moi, ce ne sont pas des combattants, ce sont des opportunistes. Et je ne vais pas cacher de le dire. Hein. Donc celui qui est trop fâché, il va chez Foucault, il prend la corde, il s'attache. Il attache. Celui qui est trop fâché, il va chez Foucault, il prend la corde, il attache. Parce que j'ai pris le temps de comprendre ce combat-ci. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui, Alain Tchamo va venir faire des captures d'écran ou quoi que ce soit et parler que oui, Collins avait dit que Kamo est monté, Kamo est descendu. Mais ce même Alain Tchamo ne viendra pas vous dire que c'est Collins, Nana, qui je suis, qui a fait un post et des directs pour dire que non, quand moi la panthère n'avait pas la seringue, quand nous sommes allés devant le commissariat du 2e arrondissement de Paris, et que tous ces combattants-là, tous ces soi-disant combattants, avaient tout fait pour montrer que Kamo avait la seringue. Il ne viendra pas partager ce direct. Hein. Il ne va pas le faire. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais il fera des directs seulement pour dire que non, Collins a tiré sur Kamo. Et aujourd'hui, Collins est avec Kamo et tout. Et bon, ouais, il viendra tout simplement vous dire cela. Il ne vous dira jamais que non, c'est Collins qui avait fait en sorte que le caporal grillé a fait le communiqué pour s'excuser face à Kamo quand il avait dit que Kamo avait la série. Non, il ne le dira pas, il ne le dira pas. Hein. Il ne le dira pas. Donc c'est pour cela que je vous dis, la manipulation des combattants, de certaines personnes, moi, ça ne me gêne même pas. Donc je ne gère même pas cela. Non, les gars, je ne gère pas. Je ne gère pas cela, je ne gère pas. Parce que le combat, c'est Paul Biya. Et tous ceux qui viendront nous distraire, ils vont me trouver sur les chemins. Ils vont me trouver sur les chemins. Vous avez vu que les faux profils, les faux profils qui sont là pour soutenir les bêtises, ils n'existent même plus, non? Mais vous me voyez sur la toile, est-ce qu'ils existent encore? Ou c'est les malolos que Max avait dit que c'est la présidente des faux profils? Ou c'est les cancres illettrés? Ils sont où? Ils n'existent plus, tous ces gens-là. Parce qu'ils ont compris une seule chose. Le boycott que nous avons lancé pour réactiver le combat en diaspora est en train de prendre de l'ampleur. Le boycott prend de l'ampleur. Et tous ces gens qui sont levés contre le boycott, parce qu'ils ont dit que oui, Nathalie Kwa n'a rien fait, Nathalie Kwa n'est pas, même comme Alain Tchamo, Nathalie Kwa ne supporte pas le régime. Aujourd'hui, quand ils voient Nathalie Kwa avec le régime, ils ont honte. Ils sont incapables de faire des sorties pour dire qu'on s'est trompé. Mais je fais partie des personnes que quand je me trompe, j'ai quand même le courage, parce que je suis un homme courageux, de dire que oui, je me suis trompé. Je me suis trompé. Mais Alain Tchamo, est-ce que vous allez le voir venir dire qu'il s'est trompé? Est-ce que ceux-là qui ont soutenu
Nathalie quoi? Ils viendront vous dire que non, ils n'ont pas compris. Ils voient aujourd'hui Nathalie quoi affiché avec le ministre, ou c'est Noël Combi. Je ne sais pas qui, ou c'est le Carrefour Combio, je ne sais même pas. Qui essaye de vouloir vendre une image du Cameroun qui n'existe pas en allant s'associer avec ces petites mains génocidaires. Ils ne viendront pas vous dire qu'ils sont trompés. Hein? Ils vont faire comme s'ils ne voyaient pas, donc comme si cela ne nous intéresse même pas. Mais nous allons continuer à appuyer là-dessus. Je vais continuer à parler de cela. Donc que cela vous plaise ou pas, vous allez sauf que comprendre. Tous ceux qui ont soutenu les Nathalie quoi, vous allez sauf que comprendre que le combat ce n'est pas un jeu. Quand on dit que des gens sont des petites mains de la dictature, c'est parce qu'on a pris le temps de comprendre cela et on a vu tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Et vous voyez aujourd'hui que ce qu'ils ont fait dans le passé est en train de les rattraper. Oui, la famille, partagez, hein, ne vous inquiétez pas, partagez. Parce que ça fait même rigoler. Ça fait même rigoler. Oui, dans un pays où la prostitution est devenue le travail de toutes les femmes. Dans un pays où la prostitution est devenue le travail de toutes les femmes, on voit des prostituées venir se pavaner partout, venir nous distraire dans notre combat pour le changement dans notre pays. Mais quand on parle de changement, on parle c'est un ensemble de tout. Le changement, c'est un ensemble de tout. Le changement, c'est aussi pour changer la mentalité. Bonsoir, Motamossi, bonsoir. Alors, donc je vous dis que le boycott est actif. Le boycott va continuer. Samedi, nous serons devant l'hôpital américain en France pour boycotter celui que vous appelez Atangana Clément. Ou c'est Clément Atangana. Donc mettez comme vous voulez. Nous allons le boycotter propre. Donc la mère, je ne sais même pas, on a dit la mère, ou elle est mère, je ne sais même pas d'où. Parce que déjà, les combattants ne reconnaissent même pas l'élection municipale. Donc elle ne sait absolument rien. Elle peut continuer à crier où elle est. Si elle est très courageuse, qu'elle prenne l'avion et qu'elle vienne devant nous. Nous allons la montrer comment est-ce que le boycott se passe. Que les sardinats qui sont courageux, qui viennent samedi à 13 h à l'hôpital américain, ils verront le voirâtre. Ce n'est plus un jeu. Aujourd'hui, on entend que Belka Tobi a annulé son concert. Mais nous serons toujours à Berlin. Le samedi, là, nous serons à Berlin pour confirmer que Belka Tobi a réellement annulé son concert. Ce n'est plus un jeu, les gars. On ne joue plus. Et on n'a même jamais joué. C'est les imposteurs qui sont venus qui ont passé le temps à nous distraire. À nous distraire parce que le nombre de vues sur Facebook, je vous le dis, les nombres de vues, ça ne nous intéresse pas. Mais nous savons que notre message passe. Parce que nous avons fait ce boycott. Nous n'étions même pas 10 personnes. On n'avait même pas 1000 vues. Mais quand on voit une, disant mère de sang, ou c'est Sangmelima, ou je ne sais pas où, sortir et venir parler du boycott que nous avons fait devant l'hôpital américain ici à Paris, on comprend que le message passe. C'est de cela les questions. Donc, si vous voulez, soyez même 2 personnes sur nos directs. Nous allons sauf que parler et nous allons réaliser ce que nous parlons. C'est tout. On n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes pour distraire les Camerounais. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont supporté Samuel Eto'o, ils étaient 2000, 3000, 4000 personnes pour soutenir Samuel Eto'o. Oubliant que Samuel Eto'o, c'est un sardinat. Quand vous voyez par exemple les combattants, quelqu'un qui va se dire combattant, qui se dit qu'il vient, il soutient Samuel Eto'o. Mais comment est-ce qu'on peut changer le football dans une dictature? Comment est-ce que nous pouvons changer le foot dans une dictature? Comment est-ce que nous pouvons le faire? Arrêtons de distraire le peuple. Vous pensez que les Camerounais ne sont pas dupes? Si Samuel était très courageux, qu'ils disent aujourd'hui que Paul Biya a volé les élections, à ce moment-là, moi-même, je comprendrai. Et vous verrez que les mêmes personnes qui sont Samuel Eto'o sortiront pour tirer sur lui. Parce que ce sont des sardinats. On n'a même pas besoin de tourner de midi à 14 h. Ce sont des sardinats qui sont déguisés en combattants. Ce sont des sardinats. C'est tous ces gens-là qui soutiennent la sardine. Ce sont des sardinats, je vous le dis et je répète, je ne me cache pas pour le dire.
Ce sont des sardinats. Donc tous ceux qui se disent combattants et qui apportent la situation à Samuel Eto'o. Pourtant, c'est Samuel Eto'o qui a demandé de voter Paul Biya. C'est Samuel Eto'o qui a dit que Paul Biya a tout fait pour lui. Pourtant, le régime de Paul Biya l'a empêché de mettre son centre sportif qu'il a installé au Gabon, qui aujourd'hui n'existe même plus, au Cameroun. C'est ce même régime qui a empêché Samuel Eto'o de faire tout ce qu'il a réalisé à l'extérieur, qui n'existe plus du tout, de le faire au Cameroun. Et on voit certaines personnes venir dire que Samuel Eto'o va changer le football. On peut changer quoi dans une dictature? On peut changer quoi? Soyons quand même honnêtes entre nous. On peut changer quoi dans une dictature? Une dictature, c'est une dictature. Si tu ne marches pas comme eux, ils te mettent de côté. Ils te mettent de côté. Donc s'il laisse aujourd'hui Samuel Eto'o se pavaner partout, c'est parce que Samuel Eto'o fait partie des petites mains de la dictature. C'est pour cela qu'il a le droit de se balader, de partir partout où il veut et tout. Et ils vont mobiliser en donnant des pains sardines, les 1000 francs, les 2000 au Cameroun, de le soutenir. Oui. Demandez au régime de laisser uniquement le MRC à Saint-Mélima faire un meeting. Je dis bien à Saint-Mélima, je ne parle pas ailleurs. Que le MRC fasse un meeting à Saint-Mélima, vous verrez le monde qui va sortir. Les Camerounais ne sont pas dupes. Ils savent faire la différence entre celui qui leur donne de l'argent, parce qu'ils ont faim, ils vont sortir prendre, et celui qui veut changer leur situation. Ils savent faire la différence. Donc c'est pour cela que je dis, mes frères et sœurs, restons connectés. Restons connectés. Et j'ai dit merci. J'ai dit merci au président, au vice-président Mamadou Mota, qui a lancé l'élan de solidarité pour nos frères et nos sœurs, nos mamans, nos enfants, du côté de Kousséri. Et je dis merci. Merci parce que nous devons démontrer au niveau de la communauté internationale que le Cameroun souffre, que le Cameroun a des problèmes, qu'il y a la guerre au nord-ouest du Cameroun, qu'il y a cette crise qui est née du côté de Kousséri et que le régime soutient parce que vous savez que tout ce qui apporte le désordre profite au régime. Mais nous, en tant que Camerounais, en tant que combattants, nous devons apporter notre soutien, notre aide à cette population déplacée, ceux qui sont du côté du Tchad, ces enfants, ces femmes qui ont abandonné leur maison, leur foyer pour fuir la mort. Nous devons être présents. Je dis merci au vice-président du MRC, Mamadou Mota, parce que c'est un élan de solidarité qui démontre une fois de plus les situations réelles du 237. Et nous devons être présents pour dire à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, qu'ils ne sont pas seuls. Parce que le seul responsable, c'est le régime de Paul Biya qui a abandonné le peuple, qui a fait en sorte de diviser le peuple, de diviser les mousdans, de diviser ceux qui vont appeler par exemple, on ne sait même pas s'il y a vous appelez quoi? Les Arabes au Cameroun. Mais c'est à partir de cela que je comprends que les Arabes. Mais nous devons nous battre. Parce que notre combat, c'est le changement de notre pays dans son ensemble. Ce n'est pas le changement d'une région ou d'une partie du Cameroun par rapport à une autre partie. Et c'est pour cela que j'encourage tous ceux qui tontinent, tous ceux qui contribuent, afin que nous puissions apporter de l'aide à ces familles déplacées. Je vous dis merci. Merci à vous. Mais rendez-vous. Lundi, je ferai un direct. Je dis bien lundi. Lundi, je ferai un direct où je parlerai de Eto'o. Je parlerai des combattants, de la diaspora. Ceux qui se sont dit au départ qu'ils sont combattants et que pour moi, ils ne sont plus combattants. Je ferai un direct lundi et je donnerai tous les noms afin que les gens comprennent que le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas un jeu. Je le dis toujours, ce n'est pas un jeu. On ne peut pas se lever un matin et nous dire que nous avons un leader, que nous
puisse être présenté et que le régime puisse tomber. Parce que notre rêve, c'est de faire tomber le régime de Paul Biya. Donc, ceux qui ont soutenu, ou ceux qui ont parlé, comme Max Seigneur Ivoire, comme Tata Mo, je vous le dis encore et je vous le répète, j'attends toujours, même après 2 mois, j'attends toujours que vous me présentez ces leaders-là et que vous fassiez, et que je vais vous accompagner afin que nous fassions ensemble tomber le régime de Paul Biya. Parce que moi-même, j'en ai marre que depuis 3 ans, on parle et que rien ne bouge. Donc, il est temps que les choses bougent. J'interpelle ici ceux que vous appelez ces dettes coloniales, qui passent son temps à parler des proverbes à la con, que personne ne comprend rien du tout le sens de ce qu'ils parlent, qu'il est temps de mettre en place des actions réelles. Arrêtez avec le bavardologue. Arrêtez avec le bavardologue. Donc, faites des choses qui vont permettre aux Camerounais de vous accompagner, y compris moi-même, parce que j'en ai marre que nous passions le temps à bavarder. Quand on vous interpelle pour que nous travaillons sur le terrain, vous nous dites que vous maîtrisez. Et la maîtrise, comme vous nous dites tout le temps, j'ai l'impression que vous accompagnez tout simplement le régime de Paul Biya à se renouveler. J'ai l'impression que vous accompagnez le régime de Paul Biya à se renouveler. Donc il est temps que vous compreniez très bien. Le temps du jeu est terminé. Donc lundi, je ferai un direct sur lequel je vais vous interpeller 1 à 1. Et je vais dénoncer, je vais parler en prenant vos lives, en découpant vos lives, en faisant comprendre au peuple que vous êtes tout simplement là pour marmailler sur la toile et que vous n'êtes pas là pour que le Cameroun change. Donc je vous le dis encore, donc, il est temps que chacun d'entre vous comprenne que nous ne sommes plus là, nous ne sommes pas là et nous ne sommes jamais engagés dans un jeu. Nous sommes là parce que nous voulons que le régime tombe. Et si vous pensez un seul instant que vous allez tromper le peuple camerounais, vous ne trompez personne, vous vous trompez vous-même. Et nous allons vous mettre de côté. Donc bonne soirée à tous et on se dit à lundi. Merci, merci.